Nous disons dans notre tradition bantou, quand tu ne connais pas faire le piquet, tu regardes les oreilles du chien. Gawaji son runton, talalombu, balaybe pompare, bengama ou mango. Comme chrétiens, nous voulons imiter les apôtres. Et Saint Luc nous présente dans le livre des Actes des Apôtres le cœur de la vie chrétienne, les fondamentaux que nous appelons les 4 assiduités apostoliques, qui constituent le creuset, les 4 piliers de la foi chrétienne, qu'il nous faut exercer en tant que chrétiens durant toute notre vie et davantage pendant le temps de carême. Il s'agit d'être assidu à la prière, d'être assidu au sacrement, d'être assidu à la connaissance de Dieu et enfin d'être assidu à la communion fraternelle. Commençons par l'assiduité à la prière. La prière, nous dit le Saint Curé d'Ars, c'est l'union avec Dieu. Il dit que prier, c'est comme 2 morceaux de cire qui sont tellement mis ensemble qu'on ne peut plus les distinguer. Notre prière ne doit pas être une simple récitation, mais un monte à bord où nous nous élevons, où nous sommes intimement unis à Dieu. La fidélité à la prière est indispensable. L'assiduité à la prière est indispensable. Je ne me lèverai jamais le matin sans commencer à faire plein de choses. Et ne pas commencer par un temps où je m'arrête et je me reçois de Dieu. Dans la prière, je reçois mon être de Dieu, je reçois ma vocation de Dieu, je reçois ma mission de Dieu et je vis ma vie comme envoyé de Dieu. Je me nourris dans la prière de la puissance de Dieu. Au réveil, prenons le temps de prier pour confier notre journée à Dieu. Le soir, avant de nous coucher, rendons gloire à Dieu pour ce qu'il nous a donné de merveilleux. Une bonne prière doit avoir le squelette de la louange et de l'action de grâce, de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, en fin de compte, la demande et l'intercession. Ce squelette de 3 doit constituer le socle de notre prière. Mais j'ai aussi parlé de l'assiduité au sacrement. Le sacrement, c'est l'œuvre de Dieu lui-même, l'œuvre de Jésus lui-même pour nous donner de grandir comme être vivant. Du baptême jusqu'au mariage, tous les sacrements sont importants. Mais ne l'oublions jamais, l'Église vit de l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. Je n'oublierai jamais que c'est Jésus qui, de la croix, donne la vie, n'est-ce pas, à tout le reste. Et je célèbre Jésus victorieux dans le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sacrement qui nous libère. Il va de pair, comme j'ai dit, avec tous les autres sacrements, et notamment le sacrement de la confession. Prenons le temps de nous arrêter pour revivre avec le Christ. Mais nous n'allons pas oublier la 3e assiduité, c'est la connaissance de Dieu. J'aime dire qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et sans la dimension intellectuelle, il nous est impossible d'aimer vraiment Dieu. C'est quoi cette assiduité à la connaissance de l'enseignement de l'Église? C'est d'abord les 10 commandements, bien évidemment, mais c'est aussi tout ce qui nous est donné dans la révélation biblique. Mais c'est aussi l'enseignement des pères de l'Église. C'est aussi l'enseignement de mon évêque, de mon curé, du Saint-Père. C'est aussi tout ce qui est réflexion théologique. Parfois, je vois un chrétien qui a un master, qui a un doctorat, mais il ne peut pas expliquer à son fils ce que signifie le signe de croix. Une petite connaissance de notre foi est indispensable pour qu'on puisse rendre témoignage de cette foi. En fin de compte, l'assiduité à la communion fraternelle. Un verre d'eau donné à l'autre me rapproche de Jésus. Le malade que je visite, le prisonnier que je visite, le pain que je donne à celui qui a faim ou de l'eau à celui qui a soif. L'orphelin que j'accueille dans ma maison, la domestique à qui je donne le salaire au moment venu à la fin du mois parce que son salaire est petit. Le dossier que je traite comme il le faut, sans exiger quoi que ce soit. Je m'engage à ne pas m'asseoir sur les dossiers des autres. Nous disons au Cameroun, parle bien. Nous devons tout mettre en œuvre pour bien accomplir notre devoir d'État. Ne l'oublions pas. Le Seigneur nous demandera au dernier jour de rendre compte du talent reçu.
Le talent que le médecin a, c'est de soigner les malades. Le talent que le maître a, c'est d'enseigner les élèves. Le talent que le maire a, c'est de bien agir en tant que maire. Nous devons nous engager quand nous avons la plus petite responsabilité de l'accomplir comme un talent. Et le Seigneur nous comblera. Alors allons-y. Les 4 assiduités apostoliques constituent le socle de notre foi. Ne les oublions pas. Ils sont de tout mettre en œuvre pour imiter les apôtres, qui étaient assidus à la prière, assidus au sacrement, à la fraction du pain notamment, assidus à l'enseignement de l'Église, assidus à la communion fraternelle. Et que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs en Jésus. Amen.